Méditation du 16 mai. Respirons tranquillement, posément, profondément. Et déposons toutes nos préoccupations de la journée et même des jours précédents. Toutes les préoccupations encore présentes quelque part dans quelque coin de notre cerveau et qui créent des tensions, de la fatigue, le détournement de notre ouverture à la lumière. Respirons tranquillement. Aujourd'hui, nous ouvrons un deuxième chapitre dans l'histoire de l'étoile. Et pour cela, nous avons besoin encore de nous mettre sous la cascade pour recevoir à l'intérieur de toutes nos cellules et de tous nos corps, en particulier dans notre corps émotionnel, la joie. Notre corps émotionnel dont on voit le rayonnement dans notre aura astrale, mais le corps lui-même se trouve à l'intérieur de notre corps physique, un peu plus petit que le corps physique. Et c'est lui qui va être particulièrement concerné maintenant. Laissons-le remplir de joie et de sérénité. Nous sommes sous la grande cascade et nous choisissons comme cadeau d'appréhender toutes les harmonies qui nous font encore défaut. Le non-jugement, l'estime de nous-mêmes, la douceur, la bienveillance envers nous-mêmes, le rayonnement de l'amour inconditionnel. Laissons diffuser tout cela dans toutes les parties de notre corps astral, sous forme de lumière colorée, paisible, et qui s'équilibre et s'harmonise entre elles. Nous sommes bien sûr connectés à la planète, profondément connectés. Et plus nous sommes paisibles, joyeux, aimants, plus il nous devient facile de rejoindre sur la même fréquence vibratoire nos compagnons. Certains, une petite partie de nos compagnons, nous a quittés parce qu'ils concernaient uniquement notre cheminement alchimique dans le serpent cristallin. Et d'autres commencent à apparaître comme qui dirait des spécialistes du serpent abyssal. Nous les accueillons avec joie et nous les remercions de venir nous assister et nous guider afin de nous faciliter cette ouverture à des changements qui peuvent être profonds, qui peuvent
peut-être remuer des histoires d'un lointain passé en nous. Lointain passé que nous ignorons mais qui sera illuminé, allégé. Peut-être, pour certains aspects, il sera dissous. Ils sont en train d'effectuer des manières de s'harmoniser avec les compagnons qui restent avec nous et qu'ils ne connaissent pas forcément, qu'ils ne connaissent pas jusqu'à maintenant. Ils ne sont pas nombreux, les nouveaux compagnons, peut-être 3 ou 4. Et ils ont besoin de créer des ajustements pour s'intégrer de façon parfaite dans le rayonnement des compagnons et de nous-mêmes. Donc il crée également des ajustements avec nos propres rayonnements, avec nos êtres. Respirons tranquillement pendant ce temps. Et adressons-leur toute notre bienveillance, toute notre ouverture aux nouvelles informations qu'ils peuvent partager avec nous. Nous sommes dans notre œuf de lumière et nous imaginons que cet œuf s'unit et devient un seul immense œuf de lumière qui inclut tous les membres de notre étoile et tous les compagnons présents. Un œuf de lumière qui reçoit aisément toutes les énergies de haute fréquence, toutes les énergies amoureuses que nous avons et qui est parfaitement étanche aux fréquences plus basses que les nôtres. Aux fréquences plus basses que les nôtres quand nous sommes dans cet état méditatif. Comme une seule bulle ovoïde, nous allons voyager, nous allons nous propulser au nord de l'océan Atlantique, un endroit où nous sommes attirés, également guidés par nos guides, en un point à peu près entre l'Islande et la Norvège, où l'océan est profond de quelques milliers de kilomètres, mais pas suffisamment pour là où nous allons. Nous allons rejoindre une grotte abyssale qui se situe à environ 9000 km en dessous du niveau de l'océan. Et pour cela, nous allons traverser toute la profondeur de l'océan et puis passer à travers une faille inconnue aux humains pour l'instant. Et qui nous permet de rejoindre un océan souterrain qui communique complètement avec
l'océan de surface. Nous nous approchons d'une espèce de grotte au milieu de l'eau qui a une forme de crâne aplati, donc qui est plus large que haute. Oblongue. Et les parois de cette grotte sont faites comme des algues blanches translucides, collées les unes contre les autres et qui ont des volants qui dansent dans l'eau. Elles s'agitent, elles dansent en permanence. Et ce mouvement crée une énergie qui rayonne, une lumière blanche, blanche bleutée. Notre œuf commun se concentre pour devenir plus petit, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette caverne sous-océanique qui paraît très vaste malgré tout, puisque nous pouvons reprendre notre taille et nous sommes accueillis devant une présence petite mais qui attire tout notre respect, toute notre dévotion. Nous ressentons cet être qui est un cétacé d'environ 30 cm, comme une petite baleine de 30 cm. Très lumineuse, très immatérielle. Oui, c'est comme une petite baleine de lumière qui nous accueille avec une intense bienveillance, beaucoup de joie que nous venions à sa rencontre, beaucoup de joie d'avoir le plaisir de nous initier à de nouvelles énergies, de nous faire découvrir son monde vibratoire. Et elle nous propose de nous asseoir en demi-cercle elle a un message télépathique. Elle dit que nous avons la possibilité, à partir d'aujourd'hui, de modifier profondément, grâce au chemin parcouru jusqu'à maintenant, nos attitudes émotionnelles et en particulier
tout ce qui pourrait nous causer des frayeurs, des inquiétudes, du stress, de la peur, des angoisses. Cette grotte émane particulièrement l'apaisement. Elle nous dit que il nous a déjà été partagé que nous n'avons aucune raison de nous inquiéter de quoi que ce soit, que tout ce qui est de toute évidence l'aboutissement de ce qui doit être. Même les imprévus. Que cela nous a déjà été partagé, mais que nous pouvons l'intégrer de façon plus efficace lorsque nous sommes dans son rayonnement. Pour que nous soyons dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, dans l'acceptation de l'inéluctable. Et lorsque nous sommes vraiment dans l'acceptation, la plupart des choses se transforment car cela enlève les freins qui bloquent l'évolution des événements et notre évolution. Tout est cadeau et les peurs sont l'une de nos plus grands ennemis. Elles nous tirent en arrière, elles nous tirent vers le bas, elles nous font voir, elles nous transforment la réalité et elles nous transforment les cadeaux en obstacles. Ou du moins les opportunités en obstacles. Vous pouvez ressentir qu'ici, il est impossible d'être sur la défensive, de s'inquiéter. Ici, tout est paisible et agréable. Tout est lumière. La paix est lumière. Vous pouvez accueillir la sérénité dans le cœur de votre corps émotionnel, comme un élément qui fait partie de vous-même, si c'est votre choix, si c'est votre désir, si c'est ce à quoi vous aspirez. Car vivre de façon paisible transforme la vie incarnée. Les collines que vous avez à franchir s'aplatissent. Les barrières s'ouvrent. Ressentez, si vous l'accueillez, une paix comme vous ne l'avez jamais encore éprouvée, où tout est bien.
tout est agréable. Tout ce qui est à faire se fait naturellement et il a été dit souvent que il ne vous sera jamais demandé plus difficile que vous pouvez réaliser, mais il faut y ajouter à condition que vous soyez en paix dans l'acceptation. Sinon, vos tensions, vos énervements, vos peurs font que les imprévus se télescopent et deviennent ingérables. Cela signifie bien sûr lâcher prise de plus en plus. Vivre votre vie dans l'instant sans vous préoccuper des imprévus du lendemain ou même juste prévoir l'indispensable. Des petits êtres habitants de ce lieu qui ressemble un peu à des hippocampes verticaux, mais pas tout à fait, viennent avec quelque chose qui ressemblerait à une petite éponge blanche, souple, veloutée, et vient les passer sur notre corps, dans notre dos, en faisant des rotations dans notre dos au niveau du cœur, ainsi que des rotations au-dessus de notre couronne en contact avec notre tête. Et là, la petite baleine translucide blanche, qu'on pourrait appeler la reine des abysses, nous dit créer un lien de paix entre la couronne et le cœur. Cette harmonisation que l'on pratique sur vous crée un lien durable entre le cœur et la tête. Et maintenant, tout en continuant les rotations derrière notre cœur, notre harmonisation dans notre dos, au niveau du plexus solaire, qui crée un lien durable entre le cœur et le ventre, ainsi qu'un lien entre le ventre et la couronne, une triangulation. Avec des énergies qui sont en train de se mettre en place dans notre corps émotionnel en particulier, entre la tête, le cœur et le ventre. Elle dit le ventre n'est pas l'unique siège des émotions. Il est en concordance intime avec le cœur et la tête.
restez dans la paix et recevez cette harmonisation profonde, intense, solide et apaisante. Ainsi vous cesserez de dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup trop d'énergie dans les inquiétudes. Et en laissant dissoudre toutes vos peurs, vous laissez la place à la joie. Beaucoup plus de place à la joie. Nous sommes ici dans la première grotte d'une chaîne abyssale qui descend au milieu de l'Atlantique jusqu'au sud de l'Afrique, qui remonte de l'autre côté de l'Afrique, redescend en dessous de l'Océanie pour remonter au milieu de l'océan Pacifique, à distance de l'Amérique, jusqu'au Grand Nord, formant une espèce de W arrondi qui gère l'émotionnel de la planète. Notre rôle à ce niveau des profondeurs, tous les êtres qui vivent en relation avec cette grotte ont pour mission d'apaiser la planète en injectant cette énergie harmonisante à travers tout ce circuit abyssal qui diffuse et rayonne vers la surface, à condition malgré tout que les êtres possèdent en eux-mêmes cette profondeur, cette aspiration. Dès que les humains de surface aspirent réellement à la paix, ils peuvent contacter cette énergie apaisante, harmonisante, équilibrante. Et bien sûr, nous rayonnons notre lumière amoureuse vers les êtres intraterrestres de la première strate souterraine. Maintenant, les rotations dans votre dos se terminent et
je vous propose de vous approcher de moi à environ 1 mètre et à vous ouvrir au partage de mon amour apaisant. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre couronne, ouvrez votre ventre à mon amour. Et entendez ce chant qui s'épanouit dans votre ventre. Communiquez avec tous les éléments des parois de cette grotte qui dansent et chantent pour vous. Des rayons de lumière traversent les parois, lumière blanche bleutée qui vient converger vers chacun de vous. Maintenant, je vous offre à chacun une larme d'eau magique à mettre dans votre cœur. Lorsque vous sentirez des périodes où le stress est trop fort pour que vous arriviez à l'apaiser, vous êtes libre de me contacter, de vous ouvrir à mon rayonnement rien qu'en pensant à moi, à distance, en appelant Reine des abysses de la première grotte abyssale. Je vous remercie d'être venu à moi. Et je vous accompagne jusqu'à ce que vous retrouviez la surface de la planète. Dans la gratitude, nous laissons notre œuf se rétrécir pour pouvoir ressortir. Puis, une fois en dehors de la grotte, notre œuf reprend sa forme et sa taille normale et nous remontons doucement
sur environ 9 km pour rejoindre la surface et la lumière solaire. Puis, nous nous séparons en 9 individuels. Nous remercions nos compagnons. Nous remercions la source. Et nous rejoignons dans l'ici et maintenant, là où se trouve notre corps physique et nos corps matériels. En prenant le temps d'intégrer et nous serons attentifs à observer les changements dans les 2 ou 3 prochains jours. Restons encore quelques instants dans ce calme parfait, dans la présence de cet amour rayonnant qui émane de notre cœur. Merci.